Alors, on continue. Alors, après Abundancia, nous avons Kuan-Yin, la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. La compassion, très important dans la spiritualité. Et une petite dernière. Rhiannon, la sorcière, vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Donc là, elle nous parle clairement de la création d'esprit. Que quand on pense et qu'on veut quelque chose, notre esprit le crée. Voilà pour les déesses, c'est pas mal. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des fées de Doreen Virtue. Quelques petits messages spirituels, s'il vous plaît, là-haut. Alors, dette réglée, super. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. On en revient aux dettes karmiques. Hein. Donc là, on a clairement encore des dettes karmiques qui s'en vont, qui partent, qui nous font penser à la première carte de la Lune, où on nous expliquait que le karma familial était en train de s'éliminer. Et là, c'est pareil, vous avez des dettes karmiques qui partent. Ensuite, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. En toutes circonstances, il faut être soi-même, ne pas jouer un rôle. Et garder vraiment sa vraie nature. C'est là où tout réside dans la spiritualité aussi. Et en hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, chacun d'entre vous, mais en tout cas, cet hiver sera une bonne période pour ce que vos prières et tout soient exaucées. Voilà. Pour les petites fées. Ensuite, on va prendre quelques animaux. L'esprit animal. De Colette Baron-Red. Très bel oracle qui nous donne des petites directives spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on a spirituellement? Hop, hop, ça vole. Nous avons l'esprit de la grenouille. Faites du tri. Donc ça veut dire faites du tri un peu partout, dans vos amis, chez vous, pour vous sentir libéré, pour vous sentir mieux. Et faites du tri, c'est important. Nous avons l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc je pense que là, on dit qu'il faut plonger dans la profondeur de vous-même, dans les profondeurs de votre âme, de chercher vraiment à l'intérieur de vous les réponses et non plus à l'extérieur. Vous pouvez méditer pour ça. Et l'esprit du pan, resplendissez. Donc n'hésitez pas à vous montrer, à être vous-même, à resplendir, à prendre soin de vous. C'est très important. Bon, on va en sortir encore 3. Alors, nous avons l'esprit de la bécasse. Soyez enjoué. Alors, on nous dit que là, il faut être enjoué, dans n'importe quelle circonstance, trouver la positivité et voir les choses du bon côté. L'esprit de la biche. Apportez une touche de délicatesse. Donc, si vous êtes dans un moment rude, un moment où vous êtes énervé, n'oubliez pas de apporter une touche de délicatesse à votre vie. J'en ai trop.
dit de prendre le dos de deck. L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Donc nous avons encore un lâcher prise. Très important pour se sentir bien, de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Ensuite, nous allons prendre des petits messages spirituels, bien sûr, des êtres stellaires. Donc ça, c'est un petit peu plus pour les starseeds. Mais bon, pour les âmes humaines aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est plus spécifique aux êtres des voies stellaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les starseeds? Ceux qui se sont concernés par les starseeds, qui se sont proches d'eux, pourquoi pas. Alors, nous avons 3 cartes. Souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc, souffle cosmique. On va regarder peut-être un petit peu dans le livre. Souffle cosmique. Alors, lorsque nous ne comptons que sur notre propre volonté, nous tentons de gouverner l'univers à notre niveau et résistons au flux naturel de la vie. Nous ne faisons pas confiance au souffle mystérieux divin, rejetons la grande intelligence cosmique et faisons tout reposer à notre force sur notre force personnelle. Ce faisant, nous essayons de plier les choses à notre volonté et passons notre temps à forcer, à pousser constamment pour que les choses arrivent. Tout le monde autour de nous peut le ressentir, l'univers aussi. Il est temps d'arrêter de